Flo, quels sont tes 3 points de débat ce soir? Eh bien écoute, le premier c'est match en juin chagrin. Parce que bon, cette trêve, cette parenthèse, je sais pas comment il faut le dire, à chaque fois me fatigue. Et dans ce point, je vais mettre aussi... Je préférais qu'il n'y ait pas de match. Bon, on en reparlera. Je préférais qu'il n'y ait pas de match, mais et en plus, parce qu'il y a quand même des choses à dire, bah, par exemple, Mbappé n'a pas été, enfin à mon avis, n'a pas été bon parce qu'il est dans ce côté perso qu'il a parfois. Il y a des petites choses intéressantes, je trouve, sur le niveau limité de Kolo Muani, que j'aime bien, mais qui, quand il est installé titulaire, montre certaines limites. Ensuite, mon point 2, ce sera une satisfaction dans l'attitude, dans les passes et dans tout de Kamavinga. C'est mon karma du soir. Et puis la troisième point, c'était pour une fois, moi qui défends les arbitres, je voulais signaler, parce que je crois que c'était son dernier match, c'est ça, ouais. Matteo Laos, une cata. C'est-à-dire des pénaltys oubliés, les 14 minutes non justifiées, il s'est un peu trompé. Il a retiré, qu'on n'est pas obligé de faire. Oui, mais je crois que c'est parce qu'un joueur est entré à la surface et non pas. Il a chipoté. Ouais, mais je n'aime pas qu'on fasse retirer quand un gardien fait un bel arrêt, qu'on fasse retirer les pénaux, c'est contre l'esprit. Je critique très peu les arbitres, quand il faut pas, quoi. Et je trouve que là, il a fait une masterclass catastrophique pour son dernier match. Il était à l'envers. Faut le dire quand c'est le cas. Tes 3 points. Là, le premier point, j'aurais bien aimé parler d'autre chose que de ce match-là, parce que dans l'actualité, ce qui retient mon attention depuis 2 jours, c'est ce qui s'est passé au PSG et à l'OM et la recharge du coach, comme tu l'as appelé. Mais puisqu'il faut parler de ce match parce que c'est l'actualité qui vient de se terminer, oui, c'est l'ennui. J'ai dit exactement la même chose vendredi. C'était pire parce que c'était Gibraltar et que c'était dans un match dans un stade vide. Bon, là, au Stade de France, il y avait une petite ambiance. C'est toujours mieux quand ça joue ici et l'adversaire était de meilleure qualité. Néanmoins, c'est toujours pareil avec les Bleus. C'est pas fantastique. On s'ennuie. Le milieu de terrain n'a pas de création. Et devant, effectivement, on est encore exactement comme vendredi avec un Mbappé qui veut à peu près tout faire dans cette équipe et qui fait tout au fond, parce que de toute façon, il laisse pas de place aux autres. Et j'aime bien le point sur Kolo Muani. Je ne suis pas convaincu que ce soit taille internationale, masterclass, grand attaquant, Kolo Muani. Il peut avoir plein de qualités, j'aime bien le gars, mais je ne suis pas sûr qu'on tienne là un 9 classe mondiale. Dans un autre registre, parce que c'est pas le 9, je crois pas. Mais à l'inverse, je crois beaucoup, je dis bien dans un autre poste, mais pour te donner le statut, je crois beaucoup à Nkunku. Je pense qu'il peut devenir un titulaire. Non, mais pour dire que dans le statut que tu peux obtenir ou pas, même s'il était retardé par des blessures, je pense qu'Nkunku va y arriver, et je pense que Kolo Muani va s'essouffler en 9. C'est pas là qu'on a des réels soucis. Bien sûr, il a moins de place pour lui. Parce que Coman est encore bon, il est toujours bon quand il joue, c'est un bon joueur. Donc, il va être vite challengé, je pense. Oui, non, mais qu'il soit challengé, aucun problème, il fera ses choix, et puis on dira un jour c'est un qui est bon, c'est l'autre qui est bon, c'est 2 très bons joueurs. Non, mais je parlais par rapport à la Bundesliga, il faudra en parler à Polo, parce que c'est intéressant. Tu vois, je sais qu'il est dithyrambique sur Nkunku, je serais curieux de voir ce qu'il nous dit vraiment de Kolo Muani, tu vois, parce que il est positif sur Kolo Muani. Oui, non, mais c'est un très bon joueur, mais c'est le doute international. Je crois pas que ce soit la classe internationale, comme Marcus Thuram, je suis pas sûr que ce soit la classe internationale. Ça peut être des bons neufs, mais on tient pas là des neufs. Je suis même pas sûr qu'on tienne là des neufs du niveau de Giroud, ni l'un ni l'autre, quoi, au fond. Vraiment. Et évidemment encore moins que Benzema, même s'il a raté sa carrière en bleu, mais on va dire attaquant neuf français. On sera à des années-lumière. Il me semble, ils en sont au début. On les voit là, mais j'ai pas l'impression, même la façon dont ils prennent le ballon, tout ça, je suis pas sûr qu'on est en plus face à des grands techniciens. Tu sais, ce foot qui, pour certaines sélections ou équipes, a été fait 109 par moment, j'ai l'impression que ça procure aussi ce manque, c'est-à-dire que tu as plein de joueurs autour, tu as plein de joueurs de côté, tu as plein de 9,5, et tu as beaucoup moins comme à une époque où même les Lewandowski qui s'arrêtent. Ce sont des 9, mais je suis pas sûr que ce soit des très grands. Voilà, mais je parlais de haut niveau, de très haut niveau. Pour le coup, c'est. On a eu Papin, on a eu Benzema, on a eu des vrais 9 en France. Mais même en Europe, je suis pas sûr qu'en ce moment ce soit la folie des grands 9. L'Espagne n'a pas de 9. C'est pour ça que je veux dire que je sais pas si c'est lié à ce qu'on a proposé tactiquement dans plein d'équipes. Ce poste-là est un peu délaissé. Il y a un peu délaissé, et pour avoir des top players à leur prime, au niveau international, effectivement, tu vois, les Lewandowski, par exemple, bah oui, mais il est sur la fin, Lewandowski. Donc, c'est plus dur d'en trouver. Il est 23h02, Daniel Rieu est là, Florent Gautreau est là. Finalement, vous avez tous les deux développé ça dans vos points. Est-ce que les matchs de l'équipe de France, en dehors des grandes compètes, sont des événements, finalement? Parce que là, j'ai l'impression que ces 2 matchs, finalement, ça a emballé personne. Mais c'est pas nouveau, ça fait des années. Non, il y a des fois. Le football des équipes nationales, mais un petit peu partout. Ça provoque beaucoup moins d'adhésion, on est moins emballé. Et le Stade de France est guichet fermé ce soir, Daniel. C'est-à-dire qu'il y a un public quand même. Je sais bien, et il y a un public devant la télé aussi.
Bah ouais. Et c'est toujours cette. Donc est-ce que c'est nous qui faisons les difficiles Non, ou... j'ai donné mon point de vue là-dessus des dizaines de fois. Il y a les suiveurs comme nous de tout le football, de tous les matchs, qui trouvent à chaque fois insipides les rencontres internationales hors grande compétition. Et il y a le grand public qui n'a pas accès à Amazon, qui ne suit pas la Ligue des Champions parce que ce sont des chaînes payantes, parce que c'est difficile. Et ce soir, évidemment qu'il y aura 5 millions de personnes devant ce match parce que c'est sur TF1, parce que ça reste l'équipe de France. Mais ils ne vont pas venir t'écouter après parce qu'ils sont pas assez, ça les intéresse pas d'aller plus loin que de passer un bon moment devant un match. Je sais pas s'ils ont passé un bon moment d'ailleurs parce que c'est plutôt ennuyeux, c'est pas du grand football, il se passe pas grand chose. Mais tu vois la star, t'entends parler de Mbappé, ben là tu le vois, il marque un but. Griezmann, il fait partie un petit peu du paysage, pareil grand public. Les autres, tu les découvres. Il y a deux publics de foot. Dans un pays, c'est le grand public de l'équipe Et ton nationale. développement marche aussi avec le foot féminin qui fait des beaux scores d'audience. Voilà. Et quand ceux il est qui, sur, comme nous, avalons quand tout, il est en tout au long prime de time. l'année et on est forcément plus exigeant parce qu'on sait ce que c'est que le grand football, les grands matchs. Et là, alors en plus, si tu ajoutes à ça que le football de cette équipe de France de Deschamps, il est toujours ennuyeux. Même dans les grandes compétitions, il ne tient surtout que par l'émotion que va procurer le résultat. Et dans cette Coupe du Monde qui était au Qatar, on a eu ça à tous les matchs à peu près, parce que c'était des exploits individuels, des remontées ou des choses folles qu'on a vues pendant la Coupe du Monde. Mais sinon, en termes de jeu, il ne se passe jamais rien. C'est toujours collectivement. Est-ce qu'on peut parler du milieu de terrain, qui est censé être la zone de création en foot? Qu'est-ce que Tchouaméni fait là, dans le jeu des Bleus? Rien. Kamavinga, un peu plus, parce qu'il a un peu plus de ballons. Alors, attends, parce que ça dépend un peu de l'adversaire quand même. Quand tu as un match de l'équipe de France contre la Grèce qui joue très bas et qui empêche de jouer, oui, mais quoi qu'il en soit, hein, c'est pas des joueurs. Quand tu joues à top 3, top 4 européen, tu vois pas les mêmes matchs. Tu me le tourneras contre qui tu veux et où tu veux. J'aime beaucoup Tchouaméni, joueur mentalité extraordinaire. On n'est pas face à un crack. Hein. Non, mais on n'est pas face à un crack avec le ballon. Mais c'est vrai que l'équipe de Deschamps, c'est sûr et certain, on n'en a pas de ça. Est encore plus empruntée, comme dit Gilbert, avec des équipes comme ça, parce que c'est vrai que même la transition, ils ne l'ont pas, quoi, vraiment. Et le pire, c'est que dans ce match, ils ont eu des situations de contre. Il y aura des trucs là. On dirait le Média Football Club. Tu aurais marqué d'ailleurs. La balle de contre. C'est exactement tout ce que tu n'as pas préparé, tu n'as pas travaillé. Non, mais surtout, c'est ce que tu sais faire de mieux quasiment avec ce genre de joueurs. Et ils ont même réussi à rater des contres qui étaient faciles dans celui-là à 4 contre 1, avec la mauvaise passe d'Hernandez, la mauvaise temporisation de Mbappé. Enfin, tout est mauvais. Puis Mbappé, il y a un truc intéressant sur une action que je voulais souligner, qui est parfois l'apanage de ceux qui sont un peu perso. C'est très bon buteur, mauvais passeur. Et sur l'action où il redonne à Dembélé, parce qu'il a raté son contrôle, qu'il excentre, et effectivement, il peut moins frapper, tu regarderas quand même que pour qu'il aille au niveau de Benzema, justement, dans le côté je passe quand je dois passer, je me frappe quand je dois frapper, il faut que quand il veuille passer, il veuille vraiment passer. Parce qu'il a tellement l'habitude de vouloir frapper au début de l'action que après la qualité de sa passe n'est pas bonne en l'occurrence. Et ça, Mbappé, à ce niveau-là, lui à son niveau, il doit mettre un caviar à Dembélé, il doit être sur la temporisation du contre, là, il doit être beaucoup plus rapide. Il y a plein de choses justement dans le moment où il rentre dans le jeu, comme Benzema savait le faire en revenant dans le jeu pour créer les actions, où il n'est pas assez bon. Après, il a du temps pour progresser dans ce secteur-là. Ah oui, il le fera. À 25 ans, ne faisait pas tout ce qu'il a fait. Non, il le fera à mon avis. Ou à 32. À mon avis, il faudra du temps. Tout ça, il le fera parce que le Capitana va l'aider aussi à avoir les autres un peu plus que lui-même, je pense. Tu vois, ça fera aussi partie du chemin. Pour ça que je souhaitais qu'il soit capitaine. C'est difficile de savoir la façon dont peut évoluer. J'aime tellement Mbappé, le joueur et toi, je le soutiens parce que là, je le critique ponctuellement sur un point très précis. Je pense tellement que ce mec est intelligent que c'est évident. Enfin, j'espère que cette NBAisation dont on a parlé la semaine dernière, il n'y succombera pas. Je ne prendrai aucun risque quant à son évolution. Je ne sais pas ce que peut provoquer chez lui les choix de club. L'année qui s'annonce là avec le PSG, déjà un peu compliquée avec cette histoire de contrat. Je sais pas comment sera l'évolution de Mbappé. Je ne prendrai aucun risque sur son évolution sportive. Allez, quelques messages sur Direct Studio. J'ai Marco qui dit: moi je regarde plus les matchs d'équipe nationale depuis très longtemps. Match inutile. Bientôt tout le monde est qualifié. Ça n'a plus aucun intérêt. Alors déjà, je suis assez d'accord sur le format. C'est vrai que moi, quand j'entends tous ces matchs, c'est première. T'as l'impression qu'en fait c'est déjà fait. Quoi. Exactement. Mais, et tu savais avant que ce serait fait. C'est fait. C'est pas bien fait, mais c'est pas grave. Et puis pour revenir à votre débat sur le juin, moi ce qui me gêne, c'est que tu dis t'as un autre public qui veut. Oui, mais l'autre public, celui dont on redoute qu'il ne regarde les matchs que par extrait.
eh ben, ce match-là, il va vraiment l'emmerder pour le coup, lui dire de regarder un match en entier comme ça. Tu me dis ça à moi. Moi Donc c'est contre-productif. Non, mais je sais bien, mais c'est contre-productif à double titre parce que oui, tu satisfais un public, tu remplis le stade et il voit Mbappé qui marque son péno, mais pour ceux qui justement veulent voir du foot, à qui tu peux dire un match c'est 90 minutes, c'est intense. Bon, bah tu vois par exemple la finale de la Ligue des Champions qui n'a pas été toujours sensationnelle. Tu vois, je vais en dire chatoyante, Oui, mais mais c'est c'est pas le une même telle football. intensité, c'est une telle volonté, c'est un tel engagement que Oui, mais regarde, bon, puisque ça se défend. tu parles de ce que fait le public, cette finale dont tu viens de parler, elle était sur TF1. Bah, Elle n'a pas fait un gros score. T'as vu le score qu'elle a fait? Moins que le téléfilm de France 2 à côté. Elle est même Ouais, pas, c'est une évolution, elle est même c'est une pas arrivée à évolution. 3 millions. Et puisque tu Finale parles de Ligue public, des Champions. Ce qui, pour nous, qui regardons Moi, le je pense foot toute l'année. il reste quand même un effet équipe de France malgré tout. Exactement. Ouais, Exactement. Oui, mais c'est pour ça que c'est dangereux. Il a raison, Daniel. Pour Si nous, sur le entre vrai match, Grèce en gros, et- le vrai match, Allez, tu le regardes pas. Quoi. la finale de la Ligue des Champions, pour nous qui suivons toute l'année, c'est l'apothéose, c'est la fin. Ça fait même pas 3 millions. Un match de l'équipe de France en bois, même contre Gibraltar, ça fait plus. On ne parle pas au même Et que public. le vrai connaisseur de foot, il aura plus de Et plaisir. d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse riolesque sur. C'est possible ça. Ouais, tu vas voir. Qui n'est pas confraternelle, mais je vais la faire aussi, comme pour l'arbitrage. Tu vois, il faut un début à tout. Dans le même cadre que ce que tu dis, c'est-à-dire le mauvais match, en gros, entre la finale de la Ligue des Champions et celui-là, il est regardé par plus de monde. Il est aussi commenté avec un excès de mansuétude à l'égard des Bleus sur TF1, qui est catastrophique pour moi. C'est-à-dire que voilà, je le dis, après tout, il n'y a pas de raison. Non, mais en fait, tu vois, Moi, et je je trouve que tu dis, mais en fait, c'est normal. Tu peux pas leur en vouloir. Ah ouais, mais t'as pas écouté, je pense. Bien sûr que si. Ouais. Tu veux que j'écoute pas? C'est marrant que ça te devant la fasse. télé Ouais, comme toi, en fait. Je me bouge pas les oreilles. Oui, mais c'est pas nouveau. Ah non, je coupe pas le son, moi. Ah ouais. Non, moi je trouve que c'est important d'écouter les commentaires parce que justement, il faut aussi essayer de comprendre ce qui est raconté et vendu aussi au public. Ouais, mais on va pas découvrir aujourd'hui que le diffuseur paye. Ouais, il n'y a pas que ça. Il y a deux façons de faire. Il est obligé de te dire que le produit est bon. Autant de transparence, de non-engagement, de non-critique. Lizarazu l'a fait en fin de première période en remarquant quand même que c'était insuffisant. Il faut dire les choses un peu plus quand même pour éduquer les gens aussi à l'exigence du foot. Tu sors d'une saison entière sur Amazon qui a les droits de la Ligue 1 et t'es étonné par ce que fait TF1. Ouais, mais déjà j'entends parfois plus de choses dans la bouche de Thierry Henry sur Amazon, par exemple, sur la Ligue 1 que ce que j'ai entendu ce soir. Ceux qui commentent la Ligue 1, ça dépend, Daniel. Peut-être. Non. Alors là, pour le coup, là, c'est même pas que je te trouve. Non, mais j'ai pas d'exemple en tête. Mais là, ça m'a. C'est frappant. Les matchs à la télé, les mecs sont là pour vendre. C'est sûr que quand tu passes des RMC aux détenteurs de droits, on va dire, faut se mouiller la nuque. C'est normal. Mais moi, ça, c'est normal. Je veux dire, ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que je ne suis plus étonné par ça. Sur Direct Studio, on nous dit également, V nous dit Gilbert, tu n'arriveras pas à nous vendre la team Deschamps, il est grand temps de tourner la page. Moi, je veux rien vendre, hein, je précise, attention. Et puis, Di nous dit moi, j'ai promené mon chien ce soir en écoutant les chapeaux des latéraux, c'était plus cool. nous dit-il. Chapeaux qui reviendront dans les jours qui viennent. Après, c'est vrai que. Revenons un peu au match quand même. En plus de tout ça, dans le match, effectivement, c'est pas. Ça, on va pas découvrir ce soir que c'est pas un jeu qui est très emballant. Maintenant, tu regardes en Europe. Les Allemands, comme disait Polo vendredi, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils voient à peu près le même match, à savoir une équipe qui joue super bien mais qui perd. Les Anglais qui sont dans la frustration sans arrêt parce qu'ils pensent avoir une super génération des super joueurs mais ça ne gagne pas. Je ne parlerai pas des Italiens. Bon, ils ont gagné l'Euro, mais derrière, à chaque fois, se qualifier pour une compétition, ça devient ultra compliqué à tel point qu'ils flippent encore même pour cet Euro. L'Espagne, c'est un peu à l'image de l'Allemagne, c'est beaucoup de frustration. Bon, tu vois, toi, tu es là, tu regardes ton match des Bleus, tu t'ennuies, mais bon, ça passe. Ça passe. Tiens, on a Jérôme, les gars. Le football des nations est devenu très bizarre, très particulier. En fait, moi, je crois surtout que c'est le format de compète qui est devenu ultra chiant. Parce que là, si par exemple, tu n'avais qu'un pays qualifié dans ces matchs-là, par exemple, la double confrontation Pays-Bas-France, elle aurait quand même une autre valeur. Oui, mais tu peux pas, Gilbert, parce que ce qui compte, il y a de plus en plus de ce qui compte, c'est le plateau. Ce qui compte, c'est le plateau que tu auras au mois de juin de l'année prochaine, le 15, quand va démarrer l'Euro, et que tu dois avoir combien? 24 équipes? On sera à 24 ou on est encore monté? Je sais même plus. Non, 24, oui. On est à 24. Bon, 24 équipes européennes, parce que pendant un mois, c'est la fête, et il y a énormément de business à faire. 24 sur 52, hein. Donc t'imagines, t'es à 1 sur 2. Mais ce qui compte, c'est ce plateau-là. Le reste, en fait, la vraie étape,
Si vraiment tu veux inventer quelque chose de neuf, c'est de dire, toi, ce soir, tu estimes que c'est pas important, tu ne fais que 5 minutes sur le match. Et tu parles d'autre chose. Est-ce que tu es capable de faire ça ou est-ce qu'on nous le Non, reproche? parce qu'on s'adresse, nous aussi, à ce public qui n'est pas forcément le Alors, public dans de ces cas-là, l'after, tu mais seras qui suit le obligé de foot de temps en répéter. temps. Dans ces cas-là, tu seras obligé de répéter un peu sans arrêt les mêmes choses. Et puis par ailleurs, on n'a pas Que parlé tu de Mbappé. t'ennuies, faut que qu'on en c'est parle. pas Et génial, que Mbappé a décidément beaucoup de mal à tirer les pénaltys, mais j'ai fait tout un truc là-dessus vendredi soir en votre absence. Je sais pas ce que tu en penses, mais cette espèce de façon qu'il a de vouloir tirer les pénaux genre en mode vedette, j'arrive pas à comprendre. Il sait pas le faire. Daniel, Tire T'as normal. T'as Alors, bien compris que tire-le maintenant, normal, ton chaque péno. grand joueur veut inventer sa façon de tirer les pénaux. Ça, Non, mais c'est il y a- la mode. Tu ne fais qu'aller dans mon sens et Voilà. confirmer ce que je veux dire. Regarde C'est- Neymar, il faut avoir un mode vedette. On a vu Asensio là, regarde hier soir. Alors que quand il le retire après l'avoir raté, là, parce qu'à chaque fois qu'il essaye de croiser comme ça, soit ça passe limite, soit il la rate. Là, il a refait le même que contre la Suisse. Quand Alors, il en rate fait- là, Ah. c'était le même. En fait, Mais tire-le normalement ton péno. à la base, en dehors du fait qu'il veut s'inventer effectivement ce petit saut que Bruno Fernandes Vedette, par réussit pas. vedette, il veut faire un truc. non, mais Non, mais là, il certains- fait pas de non, mais- petit saut. Non, non, Il non. fait une espèce de. Oui, mais il fait dans la course, il fait une sorte de Non, tu d'arrêt. sais, on avait trouvé ce que c'était parce que toi tu regardes pas, c'est le basket, moi non plus. C'est Kevin qui m'avait dit, c'est le double pas. Alors, en tout cas, le double pas en tout cas, NBA. mais surtout, C'est pour pas faire un marché, si tu veux. je pense C'est ça. qu'à à la base, ça Imagine, marché, monsieur Mbappé. n'avait pas un très grand, ça avait pas un très grand, Passage en force. ça avait pas un très grand tireur de penalty. Mais je pense que c'est dû aussi au fait qu'il veuille faire ce truc là. Je sais pas, c'est Si, bizarre, bah si, c'est bah bizarre. si. Et d'ailleurs, on pense à ceux seulement qu'il a raté. Et quand j'ai fait le papier dans la revue de l'After sur la Magnifique papier. fameuse prépa des Toujours des disponible tirs au but, sur afterfoot.media. Lionel Charbonnier m'avait dit un truc très très juste. Lui m'a dit, mais tu sais que ces tirs au but réussis et pénalty réussis de la finale, ils ne sont pas bien tirés. Ouais. C'est ça, et j'ai trouvé ça très bon parce que personne n'a dit ça, parce qu'il a eu le cran. Mentalement, il a le cran, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a le mental Il les pour tire ça. un peu pareil. Et il les avait tirés justement à mi-hauteur. C'est-à-dire là où disait Lionel, c'est le plus simple en tout cas pour un gardien de la sortir. Alors évidemment, et c'est pour ça que Leboeuf, Et là, les deux Franck, fois, le premier, le m'avait gardien dit- le sort, le deuxième, il part du bon côté. ouais, sauf qu'il est vraiment, il n'est pas que à mi-hauteur, il est presque lunette, le deuxième. Tu sais, il est ouvert, il est Oui, peu le ouvert. deuxième, mais si tu vois la main du gardien, Ouais, mais elle bon. n'est pas à des années-lumière du ballon. Mais bon, mais si il tu veux, veut tirer effectivement, comme celui ça. que sort Sommer, il est à mi-hauteur. Ouais, Le ouais, premier, bien sûr, il est bien à sûr, mi-hauteur. bien Et- Rendez-nous Franck Leboeuf, course d'élan dans l'arc de cercle devant la surface, tout droit, mine sous la barre, but à tous les Alors- coups. Voilà, mais il a fait ça toute alors, sa carrière. non, Franchement, non, mais vraiment, alors zéro Franck, artifice, Franck que rien, j'ai- sous la barre, il Franck marque tout que le temps. j'ai interviewé Il peut aussi. plus tirer un péno Si, comme si, ça. non, Il faut qu'il y ait un attends, artifice. il me Ouais, dit- mais c'est bon. Il me dit un truc, Franck, sur la Ouais. façon de tirer les tirs au but. Il m'a dit un truc tout bête qu'il avait appris de celui qui a tiré en finale de la Coupe du Monde. Ah merde, l'Argentin ou qui avait À marqué quelle Coupe du Monde la 78. La finale, elle va pas au péno, 78. Non, il y a Un pas un péno Mario à Kempes. cette Coupe du Monde. Non. Il m'a parlé d'un tireur. Ah, de quoi, le dans néerlandais match. Ouais, néerlandais, pardon. Le néer. Bah, Il y a pas un pénal, il y a pas un péno en C'est finale. Naninga qui met le Pardon, pas de but, temps. mais c'est pas un Bref, péno. il m'avait dit, je sais plus, il a fait référence à un footballeur qui avait marqué en Coupe du Monde et il m'a dit, bah, je fais pareil. L'autre lui avait dit, le bœuf lui demande comment tu faisais. Et l'autre lui a dit, écoute, je pourrais fermer les yeux, je tire fort. Et le bœuf, et ça a l'air très con, mais Franck m'a dit, effectivement, la première des choses, avant de savoir où tu vas le mettre, il faut frapper fort. Flo, avant d'accueillir Précision. Jérôme. Franck Oui. Leboeuf m'a envoyé le nom du tireur de penalty, c'est bien Niskens. Et je remercie Olivier Pas aussi. Niskens Kebano. Non, le vrai Niskens. Le vrai Niskens. Qui tirait Mais effectivement c'est comme pas lui nul en fermant les qui yeux. marque en Non, finale 78. il C'est tirait lui en qui tirait général les pénaux les comme ça. pénaux pour les Pays-Bas. Franck, un spécialiste de Strasbourg m'envoie ça, qui a mis 3 buts dans le même match contre Caen. 3 mines. 3 pénaltys. Bravo. Jérôme, bonsoir. Salut les gars. Salut à Jérôme, tu retiens quoi de ce match de l'équipe de France? Pas grand-chose, hein. Honnêtement, pas grand-chose. Voilà, comme d'habitude, hein, on a cette capacité assez incroyable de s'adapter à la nullité de l'adversaire. C'est-à-dire que plus l'adversaire est faible et moins on joue. Kylian Mbappé, j'adore, hein, c'est un super joueur, mais comme vous disiez, il faut qu'il simplifie son jeu, quoi. J'ai presque envie de faire un montage vidéo des passes de Zidane pour lui montrer comment on fait une passe simple, un contrôle simple et comment on fait avancer le jeu. Il veut toujours faire des trucs fantastiques. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est pas Superman, c'est pas Batman, quoi. C'est juste un joueur de foot, donc il faut qu'il fasse beaucoup plus simple. Par contre, il sort jamais, hein. Vous avez remarqué? Non, ça non. Ouais, mais tu remarqueras que dans un gros match, il se complique pas la vie comme ça. On a l'impression qu'il descend son niveau où il veut trop en faire dès qu'il estime que
Ouais, bon, c'est pas un gros match, c'est lui le patron, c'est lui qui doit se montrer. Mais j'ai pas, tu vois, souvenir que pendant la Coupe du Monde, il se soit laissé aller à ce genre de facilité-là. Et il l'a Même, montré pour même, la. dans les matchs, même dans les matchs de poule où on va Ouais. dire l'adversaire est plus facile, sur la Coupe du Monde, pour moi, dans tout ce qui est choix, dans tout ce qu'il a fait, il est parfait du début à la fin. Et il le montre sur la finale. Hein. C'est vrai que sur la finale, c'est lui qui nous ramène à Non, mais égalité. même les autres Même matchs, l'intrigue. que ce Oui, soit non, mais même les autres l'Angleterre, matchs, que ouais, ce bien soit la sûr, ouais. Pologne, tous les matchs, Ouais. il joue simple, juste. Mais Gibraltar, il se complique la vie, il en fait des Il caisses arrête et des pas. caisses. Là, la même chose. Dans ces genres de matchs-là, et c'est pareil avec le PSG, quand il joue un petit adversaire ou une équipe supposée faible, il a cette tendance à vouloir redescendre, à vouloir jouer 10 et 11 et 9 en même temps. Ce défaut, cette justesse, il l'a dans ces matchs-là. Sinon, dans Ouais. les gros matchs, je lui vois pas trop ce défaut. C'est vrai, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que là, ce soir, encore une fois, il essaie de faire des contrôles improbables, Ah des oui, passes oh là là, complètement oui. improbables. Hmm. À un moment, t'as envie de lui dire, enfin, je suis pas Aimé Jacquet, mais t'as envie de lui dire, simplifie ton jeu, mon gars. Ouais, c'est Enfin, vrai. c'est Ouais. pas simple, quoi. Hmm. Enfin, je veux dire, j'ai rien à lui apprendre, mais voilà. Et ce qui m'a embêté aussi, c'est que Coman, il est trop clean. Coman, il fait ce qu'on lui demande de faire. Il fait des bons centres, il fait des bonnes passes, il ralentit pas le jeu, il accélère à chaque fois. Et malheureusement, bah, il y a personne pour récupérer les centres, quoi. Alors Colomoni, bah, il a peut-être besoin de grandir, d'apprendre. Mais sur un match comme ça, je pense que sur la première mi-temps, si on avait eu Giroud, je pense, hein, je suis pas sûr, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'il y aurait plus de monde à la réception des centres, parce que pour une fois qu'on a quelqu'un qui s'est centré en équipe de France, putain, c'est dommage qu'on n'utilise pas un vrai numéro 9. C'est vrai qu'on a pu Benzema, que Giroud, bah, il n'est pas là tout le temps. Mais comme vous disiez, bah, on a besoin d'avoir un numéro 9 qui soit un peu plus buteur, un peu plus tueur, un peu plus... Là, on a l'impression que tout tourne autour de Kylian, comme au PSG, en fait. Voilà, faut donner le ballon à Kylian et c'est Kylian qui va nous sauver. Bah non, on n'y arrivera pas comme ça. C'est vrai que c'est un bon résumé.